Bonjour, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite sélection de jeux de ma collection j'ai tendance à sortir à cette époque de l'année, donc des jeux qui pour moi ont un peu une fibre automnale, des couleurs automnales ou une ambiance automnale. J'ai dû faire un tri parce que l'automne étant ma saison préférée, j'ai tendance à être attirée par ce genre de jeu. Et bon, j'en avais beaucoup trop et j'en ai enlevé quelques-uns parce que finalement, c'est des jeux que je peux utiliser toute l'année. Mais bon, ils ont un petit plus à cette époque-là, en fait. Donc j'en ai, mais pour l'occasion, j'ai même un peu décoré ma petite table avec cette petite peluche que j'ai trouvée ce week-end à la Japan Weekend de Madrid. Donc une convention type... c'est comment en France? Japan Expo? Enfin, ce genre-là, quoi. Ça, je trouvais trop mignon. Alors, le premier jeu que je vais présenter, je vais commencer avec les oracles. Alors, je suis une avec les tarots en espérant pouvoir tout faire en une vidéo. Et pour ça, gros exercice, ne pas trop m'attarder. Parce que pour la plupart, c'est des jeux qui sont connus, qui ont été présentés déjà plein de fois. Donc le premier, ben, c'est le Woodland Wardens de Jessica Roux. Bon, il existe en français, mais bon, moi j'ai la version anglaise, enfin en anglais. J'aime beaucoup les graphismes Jessica Roux. J'ai pas craqué pour son tarot, le tarot de la bonne fortune en français. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, j'attends celui avec les animaux en fait. Il y en a un qui va sortir le mois prochain, plutôt avec ce genre de dessin entièrement orienté sur les animaux. Et j'avoue que j'attends celui-là avec impatience. Bon, en attendant, j'ai cet oracle que j'aime beaucoup. Ah, de toute façon, j'aime ce que fait Jessica Roux. D'ailleurs, j'ai acheté un livre lors de mon dernier séjour en Grande-Bretagne. J'ai craqué pour ce livre. J'ai pas assez de recul si. Voilà. Jane Austen Garden par Molly Williams et illustré par Jessica Roux. C'est vraiment un superbe livre avec plein d'anecdotes sur bon, mais l'œuvre de Jane Austen, ça dépend, je dis les deux, que j'aime beaucoup. Et puis les graphismes sont super bons, les dessins. Il est super intéressant, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup eu de plaisir à le lire. Alors, le jeu, l'oracle du Woodland Wardens, voilà, avec son dos, bon, il est connu, il a une très jolie boîte, de très bonne qualité, un guidebook assez épais, avec une description des cartes et quelques tirages. Je ne vais pas m'attarder sur les jeux parce que c'est des jeux pour la plupart qui ont été bon, vus et revus. Il n'y a pas grand chose d'inédit, donc c'est juste pour faire une petite sélection des jeux que j'utilise en ce moment ou que je vais être amenée à utiliser dans les prochaines semaines. Euh, Plutôt jusqu'à Halloween, parce qu'à Halloween, je vais sauter sur vraiment les jeux vraiment Halloween, les dernières semaines d'octobre. Donc voilà. Donc celui-là, il a vraiment des teintes un peu anciennes, des couleurs chaudes qu'on peut associer à l'automne. Des couleurs un peu marron, orangé, enfin tout ce qu'on aime. Hein. Personnellement, j'ai fait ma décoration automnale. Bon, associée à Halloween, je fais les deux en général. Et j'adore voir ma maison avec des petites touches d'orange, de marron, des, des couleurs qui donnent envie d'aller se promener en forêt, à cueillir des champignons en fait. Voilà, donc bon, le jeu, tout le monde le connaît, il est magnifique, les dessins sont super beaux. Bon, encore une fois, c'est une question de goût, mais pour l'automne, il est vraiment top, top, top. On a envie de se plonger dedans. Même si les oracles, je m'en suis peut-être un peu lassée avec le temps. Mais bon, j'aime avoir mes jeux, j'aime les utiliser, tirer une carte de temps en temps, mais c'est vrai que plus ça va et plus je me focalise sur le tarot. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, un jeu français. Donc, le Mystic Woods de Angélique Gell, Angie Lumière d'étoile, et illustré par Maréva Lambert. Je connais pas, mais j'adore ce jeu. Bon, lui aussi, j'aurais peut-être tendance à l'utiliser toute l'année, mais bon, c'est un peu le cas de tous mes jeux en fait. Il y a vraiment très peu de jeux que j'ai qui sont vraiment typés pour une période en particulier.
Et c'est vrai que celui-ci, j'aurais tendance à l'utiliser dès que j'ai envie un peu de je sais pas, de me connecter au côté sorcière de la cartomancie, ce genre-là, quoi. Que j'ai envie d'un peu de magie. C'est un très beau jeu avec des tranches dorées, jeu français donc. Et c'est vrai que il nous plonge dans le monde des sorcières. Les dessins sont super jolis. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Comment ne pas passer du temps à regarder les cartes. Bon, je les passe vite là encore une fois. Il est sorti il y a un moment. Il y a plusieurs présentations. Bon, pas forcément utile de faire une présentation détaillée de jeux qu'on a déjà vus et revus. Oh, cette maison, on dirait le Phantom Manor à Disneyland. Enfin voilà, donc ça c'est le Mystic Woods. J'essaye de faire vite et de ne pas m'étaler, mais j'ai tendance à traîner, à vouloir regarder les images, alors que je peux le faire très bien en dehors des vidéos. Mais bon, le plaisir de manipuler ces cartes. Voilà. Alors ensuite, alors il y en a un, je suis contente d'avoir, j'ai vraiment craqué pour celui-ci l'année dernière. Le Solitary Witch, j'adore, de Lucy Cavendish. Artwork, donc les dessins sont de Lady Victoria. Alors, Lucy Cavendish, ça doit être mon seul, je crois. Je vais pas dire de bêtises. Il me semble que c'est le seul que j'ai d'elle. Alors, c'est aussi un... De toute façon, je vais dire que c'était très beau si je les ai choisis, c'est pas pour rien. Donc, avec un guidebook détaillé de chaque image, avec tout en noir et blanc. Voilà, pour donner une idée, là c'est quand même un beau guidebook. J'ai mis les cartes dans un sachet parce qu'elles sont trop grandes pour dans la boîte et j'aimais pas que elles circulent trop. Donc un sachet que m'a fait ma maman, Gorgios. J'adore ces petites poupées là, ces poupées Gorgios. De chez, c'est Paola Reina qui les fait, marque espagnole. Donc le dos est simple, mais bon, il se suffit. Et alors les images, j'aime beaucoup. Alors là, on est à fond sur les sorcières. Les sorcières, pas si solitaires que ça. Mais bon, en anglais, hein, bon, ça évidemment, les couleurs, les dessins. J'ai l'impression de regarder des tableaux. Vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. C'est vraiment le jeu que j'aime sortir maintenant. Même s'il y a plusieurs sabbats dedans. C'est pas forcément concentré sur Mabon ou Halloween. Mais l'ambiance, voilà, là on a Ostara. L'ambiance est superbe. Se plonger dans le monde des sorcières comme ça, j'aime beaucoup. Les dessins, même le cadre est très beau. C'est vraiment un très beau jeu. Voilà. Là aussi, celui-là, on trouve plein de présentations. Alors après, si vous voulez présentation en français, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, je peux le faire, il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Mais sinon, on peut trouver comment ils appellent ça, enfin un carte par carte pour vous donner une idée plus détaillée. Là, on a Yule, Lita. Vraiment, les dessins sont super beaux. J'adore celle-là, avec la chouette dans les cheveux. Voilà, d'ailleurs, il y a écrit « Regarde de plus près, elle n'est pas seule ». J'aime beaucoup. Voilà. Oh, je fais tout tomber. Voilà, et donc, bon, ben, je lui ai mis un petit pochon. J'avais des tissus à patchwork, donc étant pas... bon, la couture, je fais le strict minimum. Rapiécer les genoux des pantalons de mon fils et les boutons. Ça se limite un peu à ça. J'avais donc des tissus à patchwork que j'ai demandé à ma mère de m'en faire des petits sachets. Donc, de temps en temps, ça dépanne. Celui-ci... Oui, bon, il y a celui-ci à la rigueur... Mais celui-là, c'est vraiment un jeu que j'utilise toute l'année. Il a des couleurs un peu automnales. On est dans la vibe princesse. Pourquoi je dis princesse? Je pense que cette carte, c'est un lien avec les princesses. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais je l'utilise toute l'année. Donc, je l'avais supprimé de ma liste. Mais bon, il me tombe sous la main. Il a des couleurs un peu orangées, automnales aussi. Mais j'avoue que j'utilise toute l'année. Donc, je ne me suis pas attardée dessus. Donc, c'est le Believe in Your Own Magic Oracle Deck. Que j'aime beaucoup. Il est traduit en français, il me semble. Et le tarot,
Alors j'adore les dessins, mais j'aime pas du tout les petites phrases qu'il y a en dessous. Il y en a certaines qui me gênent un peu. Et je me sens pas de le découper comme on fait certaines. Donc non, je sais que je vais pas réussir à le faire correctement. Donc pour l'instant, j'ai pas craqué pour le tarot. Alors ensuite, ah oui, le Greenwich. Oh, celui-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est un vrai plaisir ce jeu. Voilà, le Greenwich Oracle Deck. Alors, là encore, on est sur un jeu qui peut faire toute l'année, mais bon, il y a des petits tirages. La description des cartes, pleine de pages. Alors, le problème de ce jeu, c'est que les cartes ne sont pas numérotées. Alors, on a une table des matières. Hop. Même pas. Non, c'est moi qui m'en étais fait une. Où c'est que je l'ai mis? Voilà. Non, il n'y a pas de table des matières. Je m'étais fait moi-même ma propre table des matières. Et voilà, je m'étais mis le nombre des pages, le numéro de page pour chaque carte, parce que les cartes ne sont pas numérotées. C'est à peu près son seul défaut, et c'est quand même assez chiant. Parce que pour retrouver les cartes, bon, il y a des mots-clés, mais pour retrouver les cartes, bon, c'est un peu galère. Un petit numéro, ça fait de mal à personne, et c'est quand même bien plus pratique. Mais sinon, le jeu est super beau, avec son petit cadre. Et puis son ambiance witchy, automne, j'aime beaucoup. Enfin, il n'est pas que automne, parce que pareil, il y a Yule, il y a l'été, enfin... Mais bon, c'est vrai qu'il y a... Bon, de toute façon, tout ce qui a comment dire, parler français, une petite vague, je cherche mes mots, je suis désolée, une ambiance un petit peu comme ça, sorcière, automnale, ça... On a vite fait de le relier à l'automne, hein. C'est la saison des sorcières, hein, en quelque sorte. Donc, super petit jeu. Enfin, petit jeu. Je sais pas, c'est marqué combien de cartes? Je me souviens plus. Mais bon, il est pas si petit que ça quand même. Bon, bref. Oh, celle-là, j'aime beaucoup. Hop, je recentre, pardon. J'aime beaucoup. Super jeu. Bizarrement, n'a pas été traduit, parce qu'il me semble qu'il y a quand même du succès. En plus, la boîte est très jolie. Il me rappelle un peu les dessins du... Où est-ce qu'il est sur la boîte, en tout cas, ça me rappelle un peu les graphismes du Folktale Oracle. Alors c'est pareil, je l'avais mis sur ma liste, je l'ai enlevé. Mais bon, c'est quand même, il a quand même une petite ambiance nuit, enfin un peu la nuit qui se rallonge. Alors celui-là, c'est pas un mass market. Jusqu'à présent, j'ai montré que des mass market. Ça, c'est un indépendant que j'ai trouvé en Grande-Bretagne, à Londres. Et c'est vrai qu'il y a le sentiment des nuits qui rallongent. Pas forcément l'automne, il me fait pas forcément penser à l'automne, mais voilà, l'obscurité qui gagne du terrain. De plus en plus de terrain, maintenant on le remarque. Le froid, parce que beaucoup de cartes, bon, mais se passent plutôt pratiquement d'ailleurs dans la nuit. Et c'est vrai que ce jeu a tendance à m'attirer à cette époque de l'année. Enfin, cette époque de l'année. C'est la première fois que c'est là. Bah, je l'ai acheté en avril. Donc, je vois qu'il est en train de m'attirer maintenant. Voilà. On va pas faire une généralité. Mais c'est l'idée, quoi. Voilà. Hop. Je remettrai tout après. Ça, on va le remettre à sa place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, celui-là, c'est pareil. C'est plutôt l'ambiance nuit qui se rallonge, l'obscurité qui gagne du terrain. Je sais pas, le Luna et Lumen de Claire Duval et d'Eva Pierrot, pardon, a tendance à m'y faire penser. Bon, pareil, celui-là, on l'a vu et revu. Il a eu beaucoup de succès. J'espère qu'il en a encore parce qu'il est super bien. Moi c'est le côté fantôme et féerie qui m'a attiré, les contes. Bon, il y a une image en particulier, bon, celle-là, bon, j'adore la représentation de la pomme de Blanche-Neige. Et où elle est, ah, et voilà. Et celle-ci m'avait beaucoup attiré, La Belle et la Bête. Voilà, donc c'est un petit jeu taille poker qui est dans son petit sachet. Bon, pareil, je pense qu'on est nombreuses à l'avoir. Ah!
ses tranches argentées. Son dos qui est magnifique. Et c'est vrai que là, le soir, bon, je me mets sur mes cartes, surtout le soir, avec la lumière d'une, bon, juste une petite lampe, la bougie, et voilà, je suis dans l'ambiance avec ce jeu, les nuits qui ont raccourci, qui sont rafraîchies aussi, bon, ben, les fantômes, on s'approche d'Halloween, les contes, l'obscurité, enfin tout ce que j'aime, quoi. Voilà. Déjà, on commence à mieux dormir, parce que bon, la semaine dernière, on montait encore à 35 hein, chez moi. Là, on a perdu 10 degrés et on se sent bien mieux. Voilà. C'était la petite touche météo. Alors, qu'est-ce qu'on a après Ah oui, j'ai dit que j'allais le présenter. Celui-là, j'ai toujours pas fait. Je suis désolée. Et bon, alors, c'est un jeu qui peut servir toute l'année. Mais c'est vrai qu'il a des couleurs automnales. C'est le Sherwood Oracle de Mark Ryan, John Matthews et Anne Yvonne Gilbert. Donc, super. Alors, guidebook. Est-ce qu'on peut appeler ça un guidebook? Un book. Voilà. Sur la légende de Robin des Bois. Les cartes sont hyper détaillées. Elles sont présentées sous plusieurs prismes. Bon, j'ai pas fini de le lire. Je vais pas mentir. Mais bon, il y a les mots-clés, il y a des questions qui peuvent être inspirées par les cartes. Il y a les liens avec les arbres. On est vraiment dans une forêt. Bon, alors en plus, bon, ça, je m'en sers pas. Il est livré avec un tapis de tirage, mais bon, il est beaucoup trop grand pour ma table. Et donc, les couleurs, on est vraiment dans les couleurs d'automne. Mais monsieur peut tout à fait servir le reste de l'année, mais là, promenade dans les bois en compagnie des... Comment on les appelle? Les compagnons de Robin des Bois. Je ne me souviens plus. Voilà, on est vraiment dans des belles couleurs marron, verte, orangé. Et puis bon, après, il y a toutes les cartes basées sur des lieux qui sont quand même pas mal orientés. Forêt, nature, bon, et puis quelques maisons. Voilà, promenons-nous dans les bois. Voilà, donc ce jeu, j'avais dit que je le présentais. Bon, le dos, bof, je suis pas très fan du dos, je vais pas mentir. Je l'aurais... Oui, bon, je sais pas. Je suis pas super fan, voilà, c'est tout simple. Je trouve un peu fade, voilà. C'est l'idée, je trouve un peu fade par rapport aux cartes. Mais j'adore ce jeu. Et vraiment, il est super beau. Et puis accessoirement, il m'a coûté que 2 €, donc je l'aime encore plus. Grâce à une promotion quand je suis passée en boutique. Voilà. Mais bon, il faut que je le présente. Je vais essayer de le présenter dans les semaines qui viennent. Je fais pas de promesses, je vais essayer. Ce serait bien que je le présente avant ma série sur Halloween. Qu'est-ce qu'on a d'autre Bon, je vais pas vous les montrer. Je vais pas les ouvrir parce que tout le monde les connaît. Ouh, il y a tout ce qui est ma pile qui bascule. Mais je pense que je vais faire une présentation groupée pour les trois. Il me manque quoi? Il me manque... Ah oui, il me manque celui-ci. C'est la petite collection des fantômes de Célia Mélesville. Bon, je ne sais pas peine que je les ouvre, on les connaît tous, mais je pense quand même refaire une petite présentation. Pareil, ils me servent quand même... Je les utilise plus ou moins toute l'année, mais beaucoup plus à partir de maintenant jusqu'au printemps en fait. C'était plutôt des jeudis automne-hiver pour moi. Voilà. Donc ces trois-là, je les adore. Et je pense que je vais faire une vidéo qui leur est dédiée parce que ils le méritent. C'est vraiment du très beau travail. J'aime beaucoup. Donc le petit dernier. J'aime beaucoup l'ambiance de ces trois jeux. Alors après on va passer au... Bon, vu que j'ai fait comme ça pour les fantômes, il y en a 3 autres aussi que j'aimerais vous présenter en détail parce que ils sont pas chers et ils sont très sympas, surtout qu'on peut les tirer les 3 ensemble, c'est une collection.
c'est la collection de Mayatol. Voilà, les 3. En plus, j'ai une boîte assez originale, on dirait un paquet de cigarettes. Les 3, donc il y en a un sur les cristaux, un sur la botanique, un herbier, et un sur les animaux. Et la particularité, c'est qu'ils ont tous les 3 la même... évidemment, je ne les ai pas tous mis dans le même sens. Le même dos. Du coup, on peut faire un gros jeu avec les 3. Alors les jeux, je pense que je les ai payés 12-13 euros. Ils sont pas chers. On n'est pas obligé de prendre les 3. Hein. Et on peut faire. Alors moi, mes mains sont trop petites. Donc je les utilise pas en gros tas. Mais je fais en fait un tirage à 3 cartes en mélangeant les 3 jeux. Et un tirage à 3 cartes à chaque fois. Donc là, on a les cristaux. Et c'est vrai qu'il a un peu ce petit côté, pareil, on retrouve des couleurs, les couleurs chaudes qu'on aime en automne. Peut-être que je vais plus m'en servir. J'avoue que je m'en suis pas beaucoup servi pour l'instant, j'aime les regarder. Mais peut-être que maintenant, ça va être plus la saison. Là. Voilà les pommes. Là, on est sur tout ce qui est nature, enfin nature, herbes, fruits et compagnie. Voilà. Je ne suis pas centrée. Voilà. J'ai pas beaucoup de recul. Je ne sais pas si j'ai pas foiré un peu mon zoom. Alors je remontre un peu celui-ci. Pour vous donner une idée sur les dessins qui sont super beaux. Donc avec le message et le nom. Alors ils sont pas numérotés encore ceux-là. Voilà. Donc on a les petits livrets. On a 3 petits livrets pour chaque carte. Alors après, je sais qu'il existe un gros livre qui regroupe un peu tout. Et en français, il me semble qu'il y a un livre et les cartes sont à détacher. Enfin, il y a 3 livres pour chacun. Et les cartes sont à détacher, mais la qualité, elle est qualité carte de magazine en fait. Donc moi, j'ai préféré opter pour l'anglais, mais avec des cartes un peu plus épaisses, un vrai jeu, quoi. Donc les 3 sont pareils. Et là, je voulais pas montrer le vestiaire, enfin le vestiaire, les animaux. Voilà. Super joli. Pareil, les couleurs, on est très nature, côté un peu automnal. Voilà. Voilà, alors celui-là, j'ai fait vite. Alors, on va essayer de le remettre tout aussi vite. C'est quoi celui-là? C'est l'herbier. Non, c'est pas l'herbier, celui-là, c'est lequel? Celui-là, c'est les cristaux. Voilà. Je vais y arriver. Les animaux. Non, même pas. Ça, c'est Je me suis plantée. Je me mélange les pinceaux, je suis désolée. Alors, ça, c'est les roches, enfin les cristaux. Alors, les herbiers, il va là. Je me mélange un peu les pinceaux. Je me dis que je ne traînais pas. Et c'est comme ça qu'on fait des bêtises. On va passer ensuite. Bon, ça va être vite fait, cette partie-là. Des petits Lenormand à la vibe automnale. J'en ai pas tant que ça. J'en aurais plus à la rigueur orienté vers Halloween. Halloween pur. Qu'est-ce que je pourrais à la vibe automnale? Bon, ben il y a la Sibylle qui est assez sombre. La Sibylle littéraire que j'ai présentée il n'y a pas longtemps, là. Mais juste pour le côté sombre à la rigueur, parce que c'est un jeu qui peut servir toute l'année, donc même pas. Donc voilà pour le dos. Non, vraiment, automne. Alors j'ai mon premier petit Lenormand. Ça avait été un coup de cœur ce jeu. C'est le Subrosa. Même si le dos c'est une rose qui n'est pas une fleur d'automne. Mais les couleurs, j'ai rapproché parce que les cartes sont petites. Vraiment, je me sens vraiment à l'automne avec ces couleurs-là, brunes. Voilà. Et le deuxième, il est un peu dans ses teintes aussi. Hop là.
centre. Voilà, le dos il est super beau quand même, j'adore le dos. Hop. Donc ça c'est la version française. Donc le petit le normand, qui a d'ailleurs 2 hommes, 2 femmes et 2 enfants. Toujours sympa. Et le deuxième, bon, et je vous ai montré le bouton. Est-ce que si ça tombe, bon, c'est pas grave. Et celui-ci que je vais utiliser plutôt maintenant jusqu'à tout l'hiver en fait. Celui-là, il va me servir surtout tout l'hiver. Donc c'est le Gloomy le Normand de Claire Duval et Eva Pierrot aussi. Donc on le trouve sur la boutique de Célia Mélesville. Jolie boîte avec une jolie histoire. Donc le guidebook est en français et en anglais. Il vient dans un petit pochon. Et pareil, il a une vibe très... On retrouve le style d'Eva Pierrot. Je dis pas de bêtises, oui. J'ai une grande difficulté à retenir les noms et à pas me mélanger les lettres. Bon, le dos est super joli. Voilà. Et j'aime beaucoup ce jeu. Vraiment. Il y a peut-être... Il tire un peu sur Halloween, mais dans l'ambiance. Mais comme je l'ai déjà dit, je suis déjà dans l'esprit d'Halloween. Ma maison est décorée pour l'occasion. Bah, histoire d'en profiter, parce que bon, je suis décorée juste pour le jour d'Halloween. Bon, autant moi que le reste, que mon conjoint, mon fils, on aime profiter de nos décorations. Donc, les commencer à ma bon, ça permet d'en profiter pendant plus d'un mois. Voilà, donc ce jeu, c'est vraiment un petit jeu tout sympa, tout fin, que j'aime beaucoup. J'essaye de l'utiliser toute l'année, mais c'est vrai que c'est plus un jeu que je vais sortir maintenant. Jusque fin de l'hiver. C'est bon. Un peu avant, peut-être février, mais février, ouais, voilà, jusqu'à février. Voilà. Et puis pour le Normand, on a fait le tour. Puis bon, le Happy Ghost, bon, ben le Happy Ghost, j'ai déjà vite fait montrer, je vais pas m'attarder dessus. Je pense que je le présenterai avec ses petits copains. Qu'est-ce qu'on a? Ben, je pense qu'on va aussi passer au tarot. Alors, le tarot, le bout tarot, on l'a vu. Ah oui, bah celui-là, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas m'éterniser, mais pour cette saison, je l'adore, j'y reviens constamment. C'est le Head Witch de Tudor Beth. Le Edge Witch Tarot, j'ai toujours autant de mal à dire son nom, mais les dessins sont... J'adore. Le dos est super joli. Et j'adore finalement, c'est vrai que le jeu est fin. Certains ont critiqué sa qualité, mais j'adore en fait. J'adore sa texture. Il est un peu linen. Je sais pas si ça se voit toujours pas d'ailleurs. Mais si, il est un peu linen et il glisse. Quand il glisse, il fait du bruit. Il est agréable à manipuler. Bon, pour l'instant, j'ai pas noté de dégâts au brassage. J'ai essayé brassage normal et brassage poker. Mon brassage poker, il n'est pas aussi violent que certains qui maîtrisent mieux que moi. J'y vais doucement. Et pour l'instant, il bouge pas. Bon, il est encore neuf, faut pas non plus. Mais vraiment, j'adore ce jeu. Coup de cœur automnal. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Bon, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps, donc ça vaut pas trop le coup que je m'éternise. Là encore. Ah ben, le Witch Cat aussi, je l'ai présenté la semaine dernière. Bon, je l'avais dit d'ailleurs qu'il était tout à fait dans le mood actuel. Donc, de Tricard aux éditions Watkins, avec son guidebook. Mots-clés, description de la carte, et puis petit rituel magique. Et
voilà, les changements de température sont assez violents en Espagne. Et du coup, je commence à avoir le nez bouché. Je suis désolée si je parle du nez à des moments. Et donc, voilà, le dos. Je m'éternalise tellement pas que j'ai l'impression que je les passe trop vite, du coup, les jeux. Bon, voilà. Donc là, on est chez les chats sorcières. C'est vrai que bon, vu qu'il vient d'arriver, j'ai envie de me dire que c'est un jeu pour maintenant. Mais plus je le regarde, plus je me dis qu'il va faire toute l'année parce qu'il est quand même assez coloré. Bon, il a une ambiance witchy, c'est dans le nom. Mais je pense quand même qu'il peut faire toute l'année. Mais bon, c'est vrai que je vais avoir tendance à l'utiliser beaucoup ces prochaines semaines. Parce qu'il vient d'arriver dans la collection et tout nouveau, tout beau, comme d'habitude, quoi. Mais bon, finalement, il a quelques cartes qui rappellent bien la saison. Déjà parce que toutes les figures, enfin non pas toutes les figures, les rois et les reines, qui ici sont des sages Encron, représentent chacune un sabbat. Voilà. Donc jeu d'automne, parce que jeu qui vient d'arriver, mais je pense qu'il va faire toute l'année celui-là. Alors, après... Ah ben celui-là aussi, c'est le Agatha All Along, présenté il n'y a pas longtemps, parce que pas longtemps que je l'ai. Donc au Inside Edition, comme beaucoup de jeux à licence. Donc issu de la série Marvel qu'on peut trouver sur Disney+. Et puis bon, c'est vrai que là, on a le côté sorcière, les couleurs, on a tout. D'ailleurs, il était sorti à cette époque de l'année dernière, enfin la série. Et le jeu est sorti cet été. Et là, bon, on est sur du Rider-Waite Smith, enfin, qui reprend plus ou moins les codes, voilà. Et les couleurs, l'ambiance, on est vraiment à l'approche d'Halloween. Voilà. J'aurais pu le mettre avec mes jeux d'Halloween pour le mois prochain. Mais bon, il n'est pas non plus marqué Halloween. Il peut à la rigueur aussi se marcher toute l'année. Mais dans son ambiance, sa couleur, regardez le dos, les couleurs, on reste plutôt sur le début de l'automne. Enfin, pour moi, c'est chacun son ressenti. Voilà, c'est un très beau jeu que je suis super contente d'avoir. De toute façon, j'avais adoré la série. Je n'avais pas passé à côté à celle-là. Hop. On va essayer de ne pas bousiller la boîte. Voilà, le Agatha All Along. J'arrive à tenir un bon rythme. Hein. Ah, un gros morceau. Un gros morceau. Bah parce que c'est une petite collection quand même. Ces trois-là. Alors, c'est de chez Tree Tarot. Bon, ils sont connus, c'est pareil. Donc, en premier, je dirais le Heartwood Tarot. C'est une petite merveille, ce jeu. Bon, attends, on enlève les cartes supplémentaires. Voilà, on suit la petite souris à travers une maison et ses alentours. Et bon, ben, les couleurs, ça sent l'automne, quoi. Moi, pour moi, vraiment, c'est le jeu automnal par excellence. Là encore, on a envie de faire des balades au frais avec une bonne écharpe, de bonnes chaussures imperméables aux pieds ou des bottes. Vraiment, ce jeu, il est magnifique. Hein. Bon, je vais pas m'attarder dessus non plus parce que je pense que tous ceux qui l'ont vont le sortir à cette époque de l'année. Mais il est superbe jeu, sans bordure, ce qui n'est pas le cas du... moi, c'est le volume 1.1 du Hawk Ash and Thorn. J'ai aussi celui des dragons. Mais celui des dragons, il est plus... Je sais pas, je l'utilise plutôt au printemps. Si je devais l'utiliser à une époque de l'année, mais bon, il a pas de saison particulière, celui des dragons. Le Hawk, c'est pas son nom. Il
pas le nom dessus. Ah oui, non, le Smoke Ash and Umber, voilà. Celui-là, je ne le vois pas particulièrement pour l'automne, pour toute l'année. À la rigueur, printemps, hiver, fin de hiver, début printemps, mais sinon pour toute l'année. Bon, je fous ça derrière moi parce que j'ai pas tout rangé maintenant. Voilà, donc celui-là, de toute façon, rien que la couleur de la boîte. Rien que la couleur de la boîte, elle donne envie. Il est pratiquement... Bon, là, j'ai rangé, mais sinon, il est constamment sur ma table, celui-ci. On n'a plus d'envie, c'est de rentrer dedans. Ensuite, bon, ben, il y a le Oak Thorn. Alors, moi, j'ai donc les premières éditions. Donc, on a... Les dos sont pas réversibles. Voilà. Et pareil, là, on avait les petits animaux. Et bon, les couleurs sont très automnales. La couleur des arbres, des feuilles. On est vraiment automne, hiver, la pluie. Je sens presque l'odeur des feuilles après la pluie, là, dans les sous-bois, là. C'est... Avec ce jeu, c'est des sensations, en fait. Bon. C'est vraiment... des superbes jeux. Voilà. Oh, ben d'ailleurs, je suis pas sûre d'avoir montré le dos du Heartwood. Donc j'y suis, autant faire les choses... Oh, si, j'avais montré. Voilà. Le dos du Heartwood, le dos du Oak Thorn. Non. Aussi Thorn. J'ai du mal avec les noms, je vous l'ai déjà dit. On est vraiment dans la saison. Voilà. Et le troisième... Oui, je les ai mis tous ensemble, du coup je ne l'ai pas montré avec les oracles. On reste dans le bain. Bon, je mets les cartes pour protéger parce qu'avec les tuck box, on a tendance à abîmer les cartes quand il y a des pliures au fond de la boîte. Et les boîtes sont assez étroites à ces jeux, même si de très bonne qualité. Les boîtes sont super belles. Et donc le Tweedledum, alors volume 4. Voilà. Et pareil, on est alors, le dos, on est avec un renard. Voilà. Et là aussi, on est dans des couleurs. Voilà. Il a la même ambiance que le précédent, le Oak Thorn. Voilà, je vais y arriver, Voilà. Alors ça, c'est la vieille version, donc bon ben avec pas réversible, donc un seul renard et pas de cadre. Et je crois que l'écriture aussi a changé. Maintenant, il y a une bordure et l'écriture est la même que celle du Truity Tarot. Ils ont voulu uniformiser en fait pour que ça soit dans la même collection. Donc je crois que c'est cette écriture-là qui est là maintenant, enfin qui est aussi là. Peut-être que l'encadré, il a changé aussi. Et le bord blanc. Maintenant, il y a ces cartes-là aussi un bord blanc. Voilà. Bon, je suis contente de ma version. Il y a des cartes des jeux que je trouve à la rigueur, c'est un grand mot, mais sublimés par la bordure. Ça a fait ressortir l'illustration. Mais là, je suis contente de l'avoir sans, parce que les cartes sont plus petites. Hein, c'est des cartes oracle, mais bon, par rapport au tarot, elles sont quand même plus petites. Donc, et là, bon, superbe jeu, là encore. On a envie de feuilleter, se promener. Et puis bon, il mélange un peu toutes les créatures qu'il y a dans les autres jeux. Donc on a des dragons, on a des animaux, on a des petites souris, des escargots, c'est varié, c'est vraiment de très beaux dessins. Voilà, alors je suis pas fan des chauves-souris. Limite, elles me font un peu flipper. Mais bon, j'avoue que quand elles sont dessinées comme ça, elles sont super mignonnes. Mais je crois que c'est les chauves-souris à fruits qui ont une bonne tête. Même cette araignée, je la croise en vrai, bon, je crie, mais elle est quand même super choupinette, quoi. Et les dragons, c'est toujours classe, les dragons, c'est toujours top. Voilà, bon, je vais pas m'éterniser parce que là j'ai l'impression de retomber en amour sur ces jeux. Moi que c'est pas plus mal. Donc là, en plus on a débordé, je suis dans la catégorie tarot.
Voilà, on les met de côté. Oh ben un classique de l'automne. Un classique, évidemment, tout le monde l'a au moins cité en vidéo d'automne, c'est le Dark Mansion Tarot. Là, bon, celui-là aussi est déjà sorti. Parce que là, dès les premiers froids, les envies des premières tisanes, lui il sort. J'adore ce jeu. Bon, alors moi je l'ai choisi avec le dos marron et les tranches dorées. J'aurais aimé le dos marron et tranches noires, mais il n'y avait pas. Et je préfère le dos marron parce que je trouve que ça s'accorde mieux avec le jeu, la boîte et tout. J'aime beaucoup ce dos. Bon, c'est une question de goût, hein. Et puis bon, le problème c'est le doré. Le doré a tendance à sauter et ça, c'est pas, contrairement au noir, c'est pas rattrapable, hein. Mais bon, c'est un super jeu, il glisse bien. Bon, vu que c'est pas une version mat, il glisse super bien. Alors là aussi, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça me dérange pas. Et le jeu... Bon, la comparaison avec les dessins de Tim Burton, elle a été faite et refaite, c'est évident. On reste sur du Rider Waite Smith dans la forme, hein. Il est super ce jeu pour les débutants, pour les anciens, pour tout le monde. Si on aime les graphismes, il est vraiment super bien ce jeu. C'est le premier que mon conjoint m'a offert. Quand j'ai repris, on va dire, un peu sérieusement le tarot, après des années, la mort, trop classe. Et c'est un cadeau, donc j'y tiens encore plus. C'est vraiment un petit bijou. Vous êtes à l'envers. Ça doit être mon dernier tirage qui apparaît. Oui, je suis un peu anxieuse, c'est dans ma nature. Voilà. Bon, bref, on le connaît, il est magnifique. Il est trop beau, et pour la saison, il est parfait. Voilà, voilà. Trop classe. Hop. Ensuite, un autre... Bon, ça c'était un indépendant. Bon, je le précise pas à chaque fois, mais parce que c'est des jeux connus, hein. Bon, celui-là, je l'ai eu il n'y a pas longtemps aussi. Attendez, je vais enlever les cartes que j'ai mises de côté, parce qu'il y en a quand même plein en plus. Donc le Aisling Tarot, donc, avec sa forme cercueil, déjà, bon, on se rapproche d'Halloween. Ses couleurs. Bon, moi j'ai fait les tranches noires. Je trouve que ça rendait pas trop mal. Et puis, bon, ben, les couleurs, encore une fois, le violet, le orange, le brun. Bon, peut-être me traîner un peu. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, cet été, je crois, que j'essaye de mettre, quand je publierai la vidéo, que j'essaye de mettre les liens de chaque jeu au moment où j'en parle. Voilà, super petit jeu qui glisse beaucoup. Donc, les cartes ont tendance à sauter. Voilà. C'est un super petit jeu, vraiment très original. Alors, on a l'impression que c'est un jeu fait avec des poupées. Très, comment on dit, gothique Lolita. Pour ceux qui connaissent un peu le style qu'on retrouve juste dans des salons comme Japan Expo, comme ça. On trouve souvent des gens habillés avec ce style. Voilà. Donc le Aisling Tarot, j'espère bien le prononcer encore une fois. Voilà, dans sa petite boîte cercueil. De ce côté-là, on est bon. Il y en a un autre. Voilà, que j'ai pas encore présenté. D'une série que j'ai adorée. Je ne connaissais pas le film. J'ai découvert la série avec Netflix, Dark Crystal. Et je me suis toujours pas remise de l'annulation de la série. La vérité, je crois que j'espère toujours. Hein, il a pris un shoot. J'espère qu'un jour quelqu'un la reprendra pour faire une suite parce que la série était... J'ai eu du mal à rentrer dedans. Le côté marionnette me dérangeait au début. Et une fois que je suis rentrée dedans, je ne pouvais plus en sortir. Mais bon, ça fait partie de la liste des séries annulées dont je ne me remets pas. Firefly,
Qu'est-ce qu'il y a? Galavante. C'est trop bien, Galavante. C'était vraiment la petite série Feel Good que j'adorais. Donc celui-là, on retrouve l'art de Thomas Hiro. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme série que j'aurais aimé qui soit pas annulée? Bon, mais une série que je défendrais bec et ongle parce que je la trouvais trop bien et tout le monde l'a détestée, c'est She-Hulk. Je trouvais ça trop cool. C'est pareil, c'était feel good, sans prise de tête. Ça changeait un peu des super-héros. Donc, Dark Crystal, je ne l'ai pas présenté, mais bon, on peut le retrouver. Les couleurs, voilà, là c'est vraiment pour les couleurs très, très chaudes, très Halloween. Bon, mais issu de la série, il y a des personnages et de la série et du film. C'est un pipe deck que j'ai, je crois, jamais utilisé. D'ailleurs, il ne doit même pas être brassé. Je le garde pour le regarder parce que j'ai adoré la série. Et puis je voulais, comme un souvenir en fait, parce qu'on ne trouve pas tant que ça de merch dessus. Et je trouvais le graphisme, enfin les traits de Thomas Hiro bien adaptés à cette série. J'aime pas trop son jeu Le Seigneur des Anneaux, mais à Dark Crystal, je trouvais que ça s'adaptait super bien. Donc bon, c'est bon. Encore une fois, c'est un pip deck. Donc les majeurs sont illustrés, bien qu'il ait l'ordre, si je ne m'abuse, du Rider avec la force en 8. Voilà. Les figures sont également illustrées. Mais, qu'est-ce que je dis? Oui. Bon, c'est renommé également, mais voilà, les mineurs ne le sont pas. Ils sont illustrés d'une certaine façon parce que ça reprend les dessins ou des objets de la série ou du film. Mais bon, ça reste du pipe deck. Moi, j'appelle pas ça c'est illustré. Mais bon, quand on demande est-ce que votre jeu est illustré, on s'attend à des scènes hein, en général. Voilà. Donc, mais c'est un super jeu, je suis contente de l'avoir. Mais bon, là, c'est vraiment le jeu collection parce que je voulais quelque chose de la série en fait. Donc, autant taper dans les cartes. Voilà, la boîte, au fond de boîte est très jolie. Et donc il couvre le film, le vieux film, que j'ai vu après avoir vu la série. Et la série, donc, qui n'a jamais vraiment eu de fin. Et qui est bien dommage. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? J'entends ma chienne aboyer, j'espère que ça va pas sonner à la porte. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Je crois qu'on est... Quoique, je me demande. Non, on est à peu près bon là. Je crois que j'ai fait le tour. Des jeux qui m'attirent à cette époque de l'année. Bon, après, il y a tous les jeux que j'utilise toute l'année également. Elle m'a coupé dans mon élan. Ça m'embrouille à chaque fois que je me coupe. Je suis lancée et si la chaîne se met à aboyer, je psychote et ça me coupe dans mon élan. Non, je pense que j'ai fait le tour. Ah, si, non. Alors justement, on parlait de Pipe Deck. Il y a un autre jeu que je vais essayer quand même de sortir cette année. Mais, alors ce jeu c'est un cadeau, mais je le voulais. Vraiment, je l'ai attendu. Et quand je l'ai reçu, j'ai été super déçue. Alors je disais que j'allais le présenter parce que c'est un peu un cas école à mes yeux. Mais si c'est pour faire une présentation salée, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. C'est Le Tarot des sorcières de Cécile Roumiguière et Benjamin Lacombe, chez Alban Michel. Oh, qu'est-ce que je l'ai attendu ce jeu. J'attendais toutes les annonces. J'attendais avec impatience parce que j'admire le travail de Benjamin Lacombe. Je me disais, un jeu fait par lui, mais ça va être une tuerie, quoi. Si toutes les cartes illustrées, enfin, je m'étais imaginé un truc de dingue. Alors, le coffret est beau. C'est mon conjoint qui me l'a acheté. Il est parti en France l'année dernière quand le jeu est sorti. Je lui dis, tu réfléchis pas, tu le trouves, tu me le prends. Il me l'a pris. Honnêtement, si je l'avais pris Amazon, je ne sais pas si je l'aurais gardé. Là, bon, c'est un cadeau, c'est un beau coffret. C'est un bel objet. Mais il m'a un peu refroidi, on va dire.
Donc, c'est un beau coffret, on dirait un livre, il est vraiment très beau. Bon, il y a un peu de poussière, il faudrait que je fasse la poussière sur mes jeux. Belle boîte, magnifique. Un guidebook, voilà, en couleur, pas bien épais, mais ma foi. À la rigueur, le guidebook, c'est toujours un plaisir d'en avoir un beau, mais c'est secondaire. Et puis il y a les cartes. Alors, voilà. Alors l'édition, on va dire que c'est pas mal, mais les cartes, déçu. Alors, je vous explique pourquoi. Alors, c'est moi, hein, c'est personnel, hein, y a pas... Je sais que beaucoup de gens l'ont aimé, ce jeu. Moi, j'ai été déçue parce que je me disais, venant d'un illustrateur, le jeu, il allait être... surtout qu'il a été annoncé longtemps à l'avance, le jeu, il allait tout dépoter, quoi. Et le jeu... Bon, bref. Donc, le jeu est beau. Si on le prend tel qu'un jeu, le jeu est beau. Les cartes sont belles, mais bon, à la rigueur, ça, j'aurais pu passer. C'est pas des illustrations inédites, c'est des illustrations d'anciens livres, en fait. Il y a rien, je pense pas qu'il y en ait d'inédites là-dedans. Enfin, je les ai presque toutes vues déjà sur d'autres livres. Donc, les cartes sont belles, elles sont belles encadrées. Le dos, bon, il est ce qu'il est, il est pas vilain. Il y a des symboles. Non, c'est bon. À la rigueur, qui fasse du recyclage de ses anciennes illustrations quand elles cadrent, admettons. Là, ça, on va dire, bon, c'est dommage qu'on n'ait pas qu'il n'ait pas illustré les cartes. J'aurais bien vu, moi, un Claude Rider-Waite à la rigueur, avec le style Benjamin Lacombe, ou un truc vraiment, des exclus, quoi, des images exclusives. Et c'est pas le cas. Et après, bon, ben alors déjà, c'est un pipe deck. Ça, un peu comme les trucs à licence. Voilà. Pipe deck. Donc, bon, ben les débutants, voilà. De toute façon, ça doit être un petit peu Marseille, j'imagine. Je me souviens plus, j'ai lu le guidebook quand il est sorti, mais... oui, voilà, la justice en 8. Donc, on va dire qu'ils se sont basés sur Marseille. Donc, à la rigueur, le pipe deck, c'est logique. Mais alors, il y a un truc à la fin que je pardonne pas, c'est les figures. Alors, donc je pense que je vais vous montrer maintenant, comme ça je n'aurai pas à revenir dessus. C'est les figures. Et je sais pas, je vais essayer de le travailler, hein, parce que c'est un cadeau et bon. Mais à la rigueur, il me donne pas envie parce que je vais peut-être être piquante, mais c'est typiquement le genre de jeu où je me dis, ils ont surfé sur la vague, les tarots c'est à la mode, ils se sont dit allez, Benjamin Lacombe ça vend, on colle 3 images, et puis banco quoi, allez, ça, par ici la monnaie quoi. Un jeu un peu de fainéant. Il me semble que quand je lis le guidebook, l'auteur a quand même bien travaillé dessus, elle est partie dans son truc, il me manque une carte ou quoi. Mais non, ils sont pas foulés, faut... Voilà. Voilà. On manque une ou qu'est-ce que j'ai foutu? Ça, ce serait un peu tard. Hein. Bon, bref, vous avez compris, il n'y a plus de place sur ma table. Ah non, elle est là. Voilà. Donc, vous avez compris, les rouges, c'est pareil. Voilà. On a les mêmes en rouge, là. Voilà. Donc, les figures sont toutes les mêmes. Là aussi, vas-y. Bonjour le recyclage. Il n'y a que les couleurs qui changent. Bon, la série... voilà, c'est toutes les mêmes. Et puis, alors, c'est basique. Hein, c'est... Voilà. C'est pas foulé, quoi. C'est le corbeau, l'araignée, le serpent, x4. On change les couleurs. Et puis, en avant, quoi. Je veux dire, vous prenez n'importe quel jeu de base. Voilà. C'est le minimum que j'attends. N'importe quel jeu type poker à 10 balles. Les figures sont illustrées. Est-ce que j'ai pris le bon là? Bon, là peut-être pas. J'ai peut-être pas pris le bon. Le roi, il est comment là? Ben là,
Mais même le 1, Mickey, que bon, c'est quand même Disney, bon, on sait qu'ils font, ils aiment bien faire dans le simple pour faire des sous aussi, même si je les adore. Mais même là, les cartes sont différentes, les poses sont différentes. J'ai pas de jeu classique, moi, alors c'est bien ma veine. J'ai aucun jeu classique à vous montrer, mais dans un jeu traditionnel, les figures, ben, elles changent les. Bon, même si c'est pas les figures du Rider Waite Smith, c'est pas les illustrations de Pamela, mais merde, il y a un truc, il y a quelque chose qui rappelle. Là, là c'est abusé, là. Non, ce jeu, j'ai envie de le travailler parce que c'est un cadeau, ça m'embête de le laisser dormir, parce que je ne le vendrai pas, je m'en débarrasserai pas. J'ai tellement voulu. Mais j'avoue que ça a été un coup quand je l'ai ouvert. Je peux accepter le recyclage pour les majeurs, ou même, allez, à la rigueur, même le recyclage pour ces cartes-là, je l'aurais accepté. Mais d'avoir des illustrations, de vraies illustrations avec un roi ou plusieurs reines, vu qu'il fait quand même plus des figures féminines, je pense que dans ces nombreux livres, il aurait pu trouver 4 rois, 4 reines, 4 personnages pour le cavalier, 4 personnages pour le page. Là, c'est Là, c'est vraiment le jeu. Je me dis, ils ont surfé sur la vague. Là, on a été inondés de jeux ces dernières années depuis le Covid. Ils ont surfé sur la vague. L'ésotérisme, c'est super, ça fait des sous. Allez, on leur colle 4 illustrations, 3 trucs qui se répètent, ils seront contents. 30 balles par ici la monnaie, et puis basta, quoi. Donc voilà, donc ce jeu, il est parfait pour la saison. D'ailleurs, il est sorti, je crois, à cette époque-là, l'année dernière. Faut que j'essaye de le travailler parce que bon, l'édition, elle, par contre, elle est pas mal. Honnêtement, ils ont travaillé l'édition, hein. Ils ont essayé de se rattraper sur l'édition. Le coffret est magnifique, le guidebook est pas mal, les cartes sont de quand même bonne qualité, avec leurs tranches dorées. Mais bon, l'édition, c'est pas le plus. Enfin, si, c'est important d'avoir des cartes de bonne qualité, mais à la base, ce qu'on revoit, c'est les cartes en elles-mêmes. À la rigueur, je préfère une tête box, mais des cartes qui valent la peine, là. Sortie des majeurs, pas grand intérêt. Et encore, comme c'est à Marseille, qu'il soit en pipe deck, j'ai aucun souci là-dessus. Mais là, les majeurs, pas les majeurs, les cartes de cours, j'ai l'impression de. Je vais pas dire me faire arnaquer, mais un peu quand même. Surtout que dans les commentaires, ils disaient que oui, tout était illustré. Ouais, illustré, mais bon, la tête à Toto aussi, c'est une illustration si on va par là. Donc non, là, j'ai été très déçue par ce beau coffret, magnifique coffret, hein, ça, y a pas, on va pas lui enlever. Les majeures sont très belles, encore une fois. À la rigueur, recycler les illustrations qu'on connaît, comme qui c'est qui fait ça, mais qui le fait pas trop mal. Ah oui, Nicoletta Secoli, comme ce sont. Bon, moi j'ai que la version mini, son petit tarot, c'est pas mal fait. Je suis sûre qu'il aurait pu réussir à. Allez, on garde les numéros en pipe deck, là, en carte numérotée, mais au moins les figures royales, qu'elles soient toutes différentes, qu'ils changent au moins les animaux ou leur posture, je sais pas. Qui est quelque chose, là. Encore une fois, même un jeu de poker de base, les figures sont illustrées et elles changent de pose, elles changent d'expression. C'est des jeux à 10 balles. Celui-là, je crois qu'il était à. Je sais pas s'il a baissé, mais il était à 28 euros. Bah, on paye la jolie boîte, quoi. Il faut dire qu'elle est magnifique, hein. On va pas bouder son plaisir, au moins j'ai une belle boîte. Mais déçu par celui-là. Donc voilà. Donc, mais je vais quand même essayer de le travailler parce que bon, c'est de saison et puis je suis motivée. Et puis, ça fait combien? J'arrive presque à 1 heure de vidéo, dis donc. Donc j'ai fait le tour, je pense. Des jeux que j'utilise le plus en automne. Oui. Ah non, il y en a. Ah, j'en avais oublié. Il y en a un aussi, tant que j'y suis. Et puis je crois que après j'ai refait le tour. C'est le Encore Tarot. Donc de. Je sais jamais le dire. Ciro Marchetti. Bon, bref. Donc exclu française ce jeu. Avec toutes ses illustrations préférées. Je crois que c'est ça le truc. Et c'est vrai que celui-là aussi il a de belles couleurs. Bon, à la base, je voulais pas le présenter parce que bon, c'est un jeu qu'on peut utiliser toute l'année.
Mais bon, j'ai pas envie de finir sur la note, enfin la présentation salée du précédent, là, du tarot des... Je sais même plus comment il s'appelle, enfin, le tarot des sorcières, là, qu'on vient de passer. Donc celui-là, il est super beau. Alors, mon premier jeu de tarot, c'était le Easy Tarot de Ciro Marchetti. C'est une vieille boîte que j'avais trouvée en voyage. Je sais plus, en Grande-Bretagne ou en Irlande. Enfin, elle est super vieille, cette boîte, elle est toute abîmée. Elle a fait je sais pas combien de déménagements. Et c'était ça mon tout premier tarot. Et je n'utilisais que les majeurs. Ça se voit pas trop, si? Non, mais non. Ça se voit plus parce que j'ai réutilisé depuis et j'ai brassé, donc ça se voit plus trop. Mais quand je l'ai repris la première fois, on voyait que certains étaient plus marrons que d'autres. Et donc j'ai voulu retomber dans... Parce que j'aime beaucoup... Enfin, ça dépend les jeux. Ça dépend les visages. Ciro Marchetti, il y a des jeux qui me plaisent pas à cause des visages des personnages. Quand ils sont trop réels, j'aime pas. Quand ils sont retravaillés... bon, j'imagine numériquement que ça fait plus dessin, là je préfère. Et celui-là, c'est le cas. À part certains. Voilà, celui-là, pas trop, mais voilà, les images sont. Je trouve que les visages sont mieux intégrés à l'image. Mais sinon, c'est un super jeu. Il est super beau. En plus, il y a de belles tranches rouges, ma couleur préférée. Il est vraiment très beau. Il a des couleurs parfaites pour la saison. Bon, il a des cartes en plus avec les palets. 4 palets pour 4 séries. Mais voilà, palais de denier. Et donc, il existe qu'en français, ce jeu. C'est un peu aussi pour ça que je l'avais pris, pour le côté collection. Pour une fois qu'on est privilégié par rapport à nos amis anglo-saxons. Voilà. Et c'est un super jeu, très beau. Donc avec les tranches de couleurs en fonction des séries de cartes. Donc noir pour les majeurs, vert pour les deniers, jaune les coupes. C'est bleu d'habitude, bon, bref, les bleus les épées et rouge les bâtons, ça c'est la tradie. Et on suit le Rider-Waite-Smith. Voilà, on a les marqueurs Rider-Waite-Smith. Donc vraiment sympa. Donc voilà, on va finir sur celui-là, histoire de finir sur une bonne note, qui est un très beau tarot, avec très beau dos, dans des couleurs automnales. Même si bon, on a un masque de Venise un peu sur le nom, c'est plutôt printanier, mais bon, moi j'aurais plutôt tendance à le sortir maintenant. Voilà, présentation vite fait, enfin, j'ai essayé du moins, pas trop dépasser l'heure de vidéo. Présentation vite fait des jeux que je vais mettre en avant dans ma collection dans les prochaines semaines. Jusqu'à Halloween. Jusqu'à Halloween, c'est pareil, j'ai de quoi faire. La semaine avant Halloween, on va dire. Voilà, je vous remercie si vous avez tenu jusque-là. J'ai essayé de passer les jeux vite, mais sans trop bâcler. Mais bon, la plupart, c'est quand même des jeux hyper connus. J'ai rien inventé, rien innové. À part peut-être, qu'est-ce que j'ai... Il pourrait sortir un peu du lot, le Folk Tales Tarot. Oracle, il est où? Voilà, j'ai déjà présenté. Mais bon, après, tout le reste, c'est... Celui-là, c'est vrai que je l'ai pas souvent vu. Après, tout le reste, c'est du vu et revu. C'était juste pour me faire plaisir, en espérant que ça vous plaise. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Portez-vous bien. Et avec mon petit chat, oui, parce que c'est un chat. Je ne sais pas si ça saute aux yeux, mais c'est un chat. Avec mon petit chat dans sa citrouille, nous disons plutôt à bientôt.